Bonjour, bonsoir à tous en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette rediffusion de live Twitch du coup, car oui, je suis actuellement sur Twitch pour réagir à la bande-annonce, des Anneaux de Pouvoir saison 2. Juste avant de regarder ça, je tiens à vous rappeler que j'avais fait déjà une analyse du trailer il y a quelques temps, vous pouvez la retrouver en description et sinon vous cherchez sur la page YouTube, sur la chaîne. De la bande-annonce, ça dure à peu près 45 minutes et je n'ai déjà pas mal de mes théories et mon avis. Là, la bande-annonce des Anneaux de Pouvoir saison 2, vu que c'est une bande-annonce, dure bien plus longtemps, elle dure exactement 3 minutes 39. Alors, moi je vais regarder la bande-annonce en version originale sous-titrée français. Comme ça au moins ceux qui ont la flemme de lire l'anglais, et enfin de comprendre l'anglais, vous pourrez lire. Donc voilà, et juste avant qu'on la regarde, je veux juste redonner mon avis que j'avais eu la dernière fois sur la vidéo, sur le trailer, qui était que bon, moi ça m'avait hypé un peu plus, ça me donnait un peu plus confiance à ce qu'on allait peut-être avoir, en saison 2 comparé à ce qu'on a vu à la saison 1. On rappelle que la saison 2, pour la saison 2, on sait que les showrunners ont eu accès à beaucoup plus de droits de la part de la famille, notamment Top Bombadil, les Mages Bleus, qu'on allait certainement avoir de meilleures choses que la saison 1 parce que apparemment ils ont compris leurs erreurs et on essaye de faire mieux, et c'est ce qu'on avait ressenti dans déjà le trailer de la saison 2. Maintenant, à l'heure où nous avons regardé la bande-annonce, nous sommes du coup le 27 juillet. La bande-annonce, ça fait 14 heures qu'elle est sortie sur les réseaux. Elle est sortie le vendredi 26 à 20 h pour le Comic-Con de San Diego. Donc vous savez, c'est le gros Comic-Con San Diego, c'est là-bas que généralement il y a des fois des grosses sorties qui ont lieu, donc comme là maintenant avec la saison 2 des Anneaux de Pouvoir. Un rappel, la saison 2 sortira à la fin du mois d'août, le 29, avec notamment le premier, le deuxième et le troisième épisode qui sortiront en même temps, suivi ensuite d'un épisode par semaine. De ce que je me souviens, la saison fera que 8 épisodes. C'est à croire que plus le temps passe, plus les séries raccourcissent. Autant faire des films, les mecs, c'est pour faire ça. Salut mes stangs. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la bande-annonce, vos pronostics, qu'est-ce qui vous a tapé dans l'œil, ce genre de choses. Alors je vais retirer le chat pour pas que ça impacte, voilà. Je vais me mettre en bas, comme ça je ne couvre pas trop l'écran. Voilà. On va mettre ça en plein écran. On va mettre sur pause. Donc encore une fois, pas de spoil pour l'instant dans le chat s'il vous plaît. Je voudrais pouvoir regarder la vidéo tranquillement. On va regarder ça avec justement, donc je rappelle, en VOSTFR. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter de ce que je disais. Comment on appelle ça, à vous abonner aussi, ce n'est pas encore déjà fait. Déjà encore merci une nouvelle fois parce qu'on a dépassé le cap des 4000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc encore merci à vous, que ce soit via les shorts ou les tournois que j'organise sur Twitch ou d'autres vidéos diverses et variées. Donc bienvenue à tous les nouveaux. Merci à vous de votre soutien. N'oubliez pas que j'ai aussi un Instagram, un TikTok, un Twitch bien entendu. Donc venez sur Twitch aussi bien entendu. De toute façon tout est indiqué en description. Vous avez un lien, vous cliquez dessus, vous aurez tout. Quoique, attends, j'ai mis tous les liens machin. Ouais, j'ai mis tous les liens machin. Donc voilà. Salut Amiral, comment ça va? Un petit Prime? Oh oui. Oh oui. Offre. Alors si tu offres le Prime, fais-le maintenant. Parce qu'après, je regarde la bande-annonce, il faudrait pas qu'il y ait des trucs qui interfèrent au moment où je regarde la bande-annonce, Amiral Dante. Donc si tu balances un Prime, c'est maintenant ou après. À savoir, dans 4 minutes, au moins. Les Anneaux d'Albrando. Les Anneaux d'Albrando. Salut la mouette. C'est déjà parti. Ah! Y a pas eu l'annonce. C'est étrange. Ou peut-être qu'elle va popper après. Ah, effectivement, c'est pas affiché, bah c'est bizarre. Ah si, ça y est, ça commence. C'est le Seigneur D. Donc du coup, c'est parti pour regarder la bande-annonce. Montez le son. Sauron se considère comme le maître de tout. Eh, j'aime pas ça, c'est en VF. J'avais demandé en VOSTFR. Ça y est, ça recommence. VOSTFR, s'il vous plaît. Je voudrais la VOSTFR. Celui-là? Non, ça c'est l'ancien. Je voudrais la VOSTFR, s'il vous plaît. VO-STFR. Pas en VF, j'aime pas la VF, elle est dégueu, je suis désolé. Et là... Ah, merci. Ça serait le moment où il se bat. Je vais rien dire pour l'instant.
that he needs not armies, but rings. In choosing to wear those rings, you have all become his collaborators. Hmm. I know you believe this ring is deceiving me, but I believe it is guiding me. Bah, il est beau. This may be by his design. These rings may be how he attains power. They must be destroyed. We will discuss the rings once you have answered the question. Who is this man? He is no man. Ok, des spectres. Deceived me. He is Sauron. What am I to call you? A sharer of gifts. Anatar. Our work begins now. I have walked across mountains and deserts Ok. to help my friend find his destiny. One the fate of the world may depend on. Is it my task to stop the fire? Is it my task to face Sauron? To try and cheat death might lead to an even greater catastrophe. Father, take off the ring. Ok. I'm afraid, Durin. Every soul in Middle-earth is in peril. Will you abandon them to their doom? No, what have you done to me? Leave Sauron to me. Promise me, Elrond. You will not stop until he is destroyed. Forgiveness takes an age. Oh, 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 des ailes de femmes. Fight with me. Fight with our friends. When the darkness falls, there are always some who rise forth and shine. You will give me the nine. De public. Ok. Ok. Voilà pourquoi je dis que t'as été énervé. Ah bon, m'énervé sur quoi là? Attendez, je vais remettre un fond musical du coup. Donc, on va se regarder ça du coup cette fois-ci sans son, frame par frame. En vitesse 1.5. Ah, le Balrog. Oui, le Balrog. De toute façon, le Balrog, on a compris, il est là. On sait pas pourquoi, mais il est là. Alors, baisser un peu le son. Merci. Alors, donc, là pour l'instant, avant qu'on analyse frame par frame, alors mon analyse pour le moment, c'est que... c'est pas le bon débat, amiral. Attends, je vais rafficher le chat, du coup. Je m'en fous, je vais... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en foutre là-haut. Ça a l'air un poil plus fidèle que ne l'était la première saison. Oui, ça oui. Ça a l'air un poil plus fidèle que la première saison, c'est sûr. Mais il y a quand même des trucs qui n'ont aucun sens. Le Balrog, c'est un flashback de comment il est arrivé dans les profondeurs de Khazad-dûm. Eh, peut-être, hein. Bon, on va regarder ça étape par étape. Donc, première scène... Ah merde, ah oui, j'avance en 1.5, c'est l'inverse, il faut que je fasse. Voilà, en 0.5, voilà. Donc, Sauron se voit comme le maître de la Terre du Milieu, c'est un fait. Donc ça, c'est au moment où Halbrand quitte le Lindon, en cachette pendant que les autres sont en train de s'embrouiller, je pense, et qui forge les trois autres pouvoirs des elfes. Bon, on en discutera après, mais il y a des gros problèmes par rapport à ces anneaux. Donc là, on est
On a vu les anneaux, ouais, les anneaux sont balancés par terre, là on est au Lindon. Là à mon avis c'est réunion au niveau du Lindon. Là il y a une couronne assez étrange. Vu la gueule de la couronne, quelque chose me dit que ça pourrait faire penser à la couronne du fameux roi censé d'Angmar, enfin du moins avant qu'il devienne le roi censé d'Angmar, donc peut-être une origin story. Peut-être qu'il y aurait une origin story par rapport à cette couronne-là, ça me paraît bizarre. Bon, ça on a reconnu, c'est l'anneau Nenya, donc l'anneau de... Oui, c'est Nenya. Nenya, Vilya, Narya, oui, c'est ça. Nenya, donc l'anneau de l'eau qui est possédé par Galadriel. Fait en mithril, celui-là, dans l'origine. Donc on a Durin, là on a... Oui. Un Piaf et un Ent. Ça va sauver le truc. Alors, personnellement, j'ai vu un Ent femme, j'adore ça. Parce que les Ent femmes, on sait qu'au second âge, ils sont encore là, et qu'après, il n'y en a plus. J'étais content. Donc, laisse-moi faire mon analyse, mon ami. Je t'aime. Non, mais... Mais quoi? Des os, hein. Oui. Mais d'accord que... Comment il s'appelait dans la saison 1, ce nom Albrando. Albrand. D'accord que... Oui. Il est allé chez Celebrimbor et que Celebrimbor a vu sa gueule. Oui. Donc là, il s'est juste fait une teinture blonde. Oui. Et personne le reconnaît. Oui. Non, mais Celebrimbor, dans un autre pouvoir, est considéré comme un gros abruti. Alors qu'il est pas con, quoi. Parce que je dis pas s'il y avait C'est un fait. S'il y avait un peu de morphine, ou alors j'espère qu'ils expliquent pas en mode oui, les gens ne verront pas la même tête que. Mais. Et c'est clairement sa gueule, juste sans barbe. Hein. Et en bleu, enfin. Oh, ça m'énerve déjà. Enfin, après, il y a le visuel, et après, il y a techniquement le personnage, normalement, et revêt une apparence qui fait qu'on n'arrive pas à le reconnaître. Mais enfin, j'ai envie de théoriser, mais en réalité, dans les bouquins, il apparaît dès en forme Anatar et point barre. Et il forge tous les anneaux d'une traite, sauf les 3 des elfes. Alors que dans la saison 1, on le voit participer à la conception d'une partie d'entre eux, ce qui n'a aucun sens. En réponse. Non, ils sont forgés en... pas... Ils sont pas forgés en réponse. Tu as les anneaux des elfes, des nains et des hommes qui sont forgés avec Anatar et Celebrimbor. Anatar s'en va pour aller au Mordor forger l'anneau unique pour contrôler les 9 et les 7 des nains. Et au moment où Sauron met l'anneau, il se rend compte qu'en fait Celebrimbor l'a trompé et lui a, enfin pour lui il a trompé bien sûr parce que c'est Sauron qui a trompé tout le monde. Et il se rend compte qu'en fait Celebrimbor a forgé 3 anneaux pour les elfes en plus, mais un touché du pouvoir de Sauron. C'est ce qui va faire que Sauron en fait va vouloir dérouiller les elfes d'Eregion pour récupérer les anneaux des elfes et utiliser son pouvoir et sa malice pour les corrompre, pour les donner ensuite aux elfes. Oui mais non mais l'origine story des anneaux de pouvoir est complètement foutue en l'air depuis la saison 1. Alors là, après, il semblerait que quand tu vois la bande-annonce, ils vont faire tout un jeu de série, de flashback, de retour en arrière, machin, quand tu regardes le truc. Bah, t'as remarqué, on voit Albrand et on voit Anatar. À mon avis, ils vont nous faire dire qu'il est venu sous forme Anatar avant, mais en fait qu'il est revenu, ou je sais pas quoi. Enfin, même si on voit des plans où Anatar se balade dans Ostindil en train de se faire cramer sa gueule. Mais je comprends pas pourquoi... C'est le bordel! C'est compliqué et en labyrinthe, alors qu'il fallait juste suivre la chronologie des bouquins. C'est pas... En plus... Enfin, je sais, ils ont pas tous les droits, mais ils ont quand même accès au sens. Voilà, je suis d'accord. Désolé, mais en fait, les mecs, ils ont littéralement la recette du gâteau au chocolat, tous les ingrédients, l'ordre dans lequel il faut les mettre et tout. Et ils nous font un space cake. Et déjà ils font cramer le gâteau, et en plus ils nous font une omelette. Genre rien à voir. Bah, de toute façon, après, la saison 2 a l'air de quand même, quoi qu'il se passe, tu sens que ils vont s'améliorer et qu'ils essayent de rattraper la merde qu'ils ont faite. Attends, ils vont s'améliorer, c'est juste qu'ils peuvent pas faire pire. Hein. Donc Oui. ils s'améliorent de rien du tout. Ils font juste ce qu'ils auraient dû faire de base. Hein. Bon. Alors on va continuer ça. Alors. Putain, Foulk, non, c'était pas le moment. C'était pas le moment. Ouais, je mute. C'était clairement pas le moment, Foulk. Je suis désolé. Désolé, mais tes points ont servi à rien. C'était clairement pas le moment. Au revoir. Donc du coup, on va continuer la suite de mon analyse, plan par plan. Là, concrètement, il faut pas balancer de sub. Enfin, si vous pouvez à la rigueur, mais il faut pas balancer de son machin pendant l'analyse, s'il vous plaît. Là, il faut tailler un peu 2 minutes. Donc du coup, on voit, il semblerait du coup maintenant le Hadar machin. Donc on voit Nenya qui tombe à terre et qui va être
il semblerait, bah, du coup, récupéré par Galadriel. Donc là, à mon avis, c'est le moment où, à mon avis, il a Galadriel de Lindon et se fait engueuler. Et pour ça, il n'a pas besoin d'armée, effectivement, parce qu'il veut, il veut utiliser les anneaux pour corrompre. Sauf que là, vous voyez, là, vous avez Elrond qui fait « Non !» En fait, là, quand on a regardé, c'est vrai, quand ils disent justement « Ah, vous avez peur que l'anneau me corrompe !» Oui, mais sauf que normalement, non, l'anneau te corrompt pas, puisque normalement, l'anneau n'a pas été forgé avec Sauron juste avant. Ou même qu'en partie. De toute façon, on le sait depuis la saison 1, le mythe même des anneaux de pouvoir a été détruit. Donc Prime machin, ça oui. Donc on voit, ça se fait engueuler. Alors là, les anneaux de pouvoir, il les porte déjà. Voilà, donc parce que... Alors oui, petit rappel, en saison 1, ils disent que les elfes, leur pouvoir et leur énergie vitale est en train de s'écrouler, le monde dépérit, et il faut qu'on forge des trucs pour contrer ça. Oh oui, faisons des anneaux. Alors que dans la réalité, rien de tout ça n'est arrivé. Je le rappelle, rien de tout ça n'est putain d'arrivé. Il n'y a pas de malice machin qui s'est imprégné, qui pourrit la terre. Il n'y a pas de les elfes sont en train de dépérir, ils doivent partir. Non. Rien de tout ça. Il n'y a pas non plus de Balrog contre un elfe qui se combattent, c'est un éclair qui tape un arbre, ça crée du mithril. Absolument pas non plus. Hein, pour rappel, le mithril, il y en a à Númenor, il y en a à Valinor, et il y en a à Khazad Dûm. Donc bon, je réexplique encore une fois. Hein, c'est bordélique. Donc en portant ces anneaux, vous devenez ses alliés. Bah du coup non. Puisque ces années, normalement ces anneaux sont forgés juste par Celebrimbor. Nique ta mère. Alors là du coup, alors j'aime beaucoup ce plan, c'est très joli, ça fait un beau paysage. Derrière, à mon avis, on doit avoir Ostinidil, ou alors ils sont peut-être dans le Lindon, et dans ce cas c'est un autre endroit. Vous pensez que cet anneau me trompe, dit-elle. Si, l'ombre noire de Sauron c'est référencé, espèce de Kikujap. N'est-ce pas la moitié? Oui. Alors là, ça va même dans des ruines, il semblerait, mais des ruines de où? Parce que des ruines elfiques en terre du milieu, il y en a pas. Enfin si, c'est le Beleriand, mais au second âge, il n'y a pas d'endroit en ruine appartenant à des elfes. Par contre, les orques, magistrales encore une fois, le maquillage, les prothèses, ils sont magnifiques. Donc notre Halbrando, encore une fois, ça c'est Ostinidil avant qu'il parte, je pense. Oui, mais les gens doivent lui associer un pouvoir inexistant, donc les gens se corrompent eux-mêmes, hein, oui. Sa mère. Pardon, excusez-moi. C'est peut-être son plan. Alors ça, normalement, l'anneau rouge... Alors techniquement, ça c'est l'anneau de feu. Donc Narya. La pierre bleue, c'est Vilya, l'anneau de l'air. Si je me rappelle bien, attendez, je vérifie rapidement les 3 anneaux des elfes. 3 anneaux des... Les 3 anneaux des elfes, qui sont... alors nous avons, pour rappel, nous avons Narya, l'anneau de feu, Nenya, l'anneau de l'eau, que Galadriel possède, et Vilya, l'anneau de l'air, qui a été porté par Gil-galad, puis Elrond. Et Narya, qui a été porté par Círdan le Charpentier, puis Gandalf. D'ailleurs, c'est vrai que dans la bande-annonce, on n'a pas vu Círdan, alors qu'on sait qu'il va être présent dans la série. Donc là, anneau rouge, ça c'est Narya. Alors je sais pas ce qu'il veut faire, machin, dans l'eau. Alors là, on a un plan qui, à mon avis, a lieu au moment dans la forteresse qu'on voit au début de la saison 1, la forteresse de glace. Et donc du coup, l'explosion qui fait suite ensuite à ce qu'on a vu à la fin du premier thriller. Explosion qui s'est suivie, machin. Ils doivent être détruits. Gil-galad qui fait écouter, on va en parler plus tard. Sauf que du coup, il y a tout le côté corruption qui ne marche pas. Puisque les anneaux de pouvoir des elfes ne sont pas corrompus, justement. C'est pour ça que Sauron, encore une fois, veut les récupérer pour les corrompre. Nous parlerons des anneaux quand vous voulez. Donc ça, à mon avis, donc voilà. Donc là, pareil, flashback. Là, que des flashbacks. Qui est cet homme? Ah bah... Deshman. Je suis Galadriel, la débile. J'ai pas vu venir. Alors que pourtant, en saison 1, je dis « Je sens qu'un mal est là !» Mais que genre, il est à côté de moi et je réagis pas. Mes antennes... mon sens d'araignée n'a pas reconnu. Je suis désolé, mais il y a trop de problèmes. il y a eu trop d'incohérences dans la saison 1. Donc là, ok, donc là on a plusieurs elfes qui sont présents, dont plusieurs ont été nommés, qui n'existent pas, mais qui ont été créés pour la série. Donc c'est bien, c'est des elfes en plus en personnage, qui vont combattre des genres de spectres. Alors j'ai vu les photos, je sais pas vous si vous avez vu les photos, qui montraient un peu le travail qu'ils faisaient tout ça. Il y a beaucoup de prothèses, après beaucoup de CGI, mais ils ont de la gueule les machins.
Donc on comprend qu'ils vont les combattre. Il m'a trompé. Oui, il vous a tous trompé. Et ça, à mon avis, bah du coup, là, c'est beaucoup plus tard. Parce que là, quand on regarde la série, j'ai l'impression que saison 1, c'est vraiment Halbrand, il est là et il fait les anneaux des elfes. Enfin, du moins, il participe en partie. Donc du coup, là, pour la série, il y a de la corruption. Dans la véritable histoire, il n'y a pas de corruption. Et que là, dans saison 2, il revient sous la forme de Anatar pour forger les anneaux des nains et des hommes. Sauf que, encore une fois, la temporalité est totalement fuckée, puisque les anneaux des elfes sont forgés en dernier. Elrond, c'est le vrai héros de l'histoire, en fait. Galadriel est en gaze. Galadriel est un peu conne dans cette série. Donc après, là, c'est très malin. Comment dois-je vous appeler? Je suis le pourvoyeur de dons. Donc celui qui offre les cadeaux. Justement, en elfique, ça se dit Anatar. Donc là, on a un elfe à côté d'une forge, donc c'est pas Anatar, ça c'est un elfe. Donc notre travail commence maintenant. Donc on les voit, voilà, ils sont en train de bosser. La fin de la série est vraiment incompréhensible. La fin de la première saison est vraiment incompréhensible. Ah, territoire du Rhône. Là, on est à l'est. Donc le Rhône, pour rappel, ça veut dire est en Sindarin. J'ai traversé montagnes et déserts. Vous voyez, ça c'est le vieux qui parle. Et là, on voit des trucs. Je comprends pas les masques. Qui sont ces hommes? Et femmes, peut-être. Bon, le vieux de la montagne qui utilise son pouvoir machin. Alors, beaucoup de gens pensent que c'est toujours Gandalf. Et étant donné que... c'est Mad Max. Des Tusken. Oui, des Tusken de Star Wars. Étant donné qu'on sait que les showrunners ont eu accès à des droits supplémentaires par rapport à l'œuvre, notamment les mages bleus, il est fort probable que lui, ce soit un des mages bleus. J'espère que ce soit un des mages bleus et pas Gandalf. Pour aider mon ami à trouver sa destinée, bon, on va encore avoir les hobbits dont on n'a rien à foutre. Une destinée dont tout le monde peut-être dépend. Alors là, on a les espèces de prêtresses qu'on avait vues en saison 1, que l'autre avait poutré allègrement. Mais il y a toujours une côté papillon, donc papillon, bah c'est bugué le machin papillon. Mais là, on doit avoir un culte du mal. Là, il utilise son pouvoir machin, il fait encore une onde de choc, machin, il chasse des trucs. Et c'est moi qui dois éteindre le feu. Là, à mon avis, on envoie encore un message caché de « Est-ce que c'est moi, Gandalf ?» Alors qu'on rappelle qu'il arrive qu'au 3e âge, Gandalf. Donc là, on a Poppy et Nori, c'est ça? Poppy et Nori, je crois, je sais plus. On dit foot. Est-ce à moi d'affronter Sauron? Nous avons Tom Bombadil. Première apparition de Tom Bombadil, vraiment, voilà. Alors au Comic-Con, j'ai vu des images qui ont circulé, notamment du costume. Il est pas très bleu, son costume. C'est très délavé, son costume, là. Donc après, bon, ils nous mettent à Tom Bombadil au second âge. Alors oui, la seule apparition qu'on a de lui connue, c'est dans la communauté de l'anneau, dans la vieille forêt. Cependant, Tom Bombadil, on sait qu'il est là, d'après ce qu'il nous dit, depuis l'aube des temps. Donc, qu'on voit Tom Bombadil dans les terres de l'Est, je me surprendrais pas trop, parce que ça voudrait dire que genre il se balade, quoi. Il est dégueulasse ce Tom. Oui, mais Tom n'a pas sa femme encore. Et n'oubliez pas, quand on a celle qu'on aime, on est mieux dans notre tête. Là, nous avons du coup Ar-Pharazôn qui utilise le Palantiri pour voir des visions de l'avenir, et du coup, là, on voit des espèces de flammes. Donc, est-ce que ça correspond au moment où il a vu... Est-ce que Ar-Pharazôn a utilisé le Palantir, et du coup, c'est un flashback, et il a vu l'homme, le papy Gandulf tomber du ciel? Peut-être bien, peut-être pas. Est-ce autre chose, ou alors c'est le moment de la forge? Donc là, on voit Sauron qui est en train de bosser. Là, on a encore une fois le Balrog, on sait pas pourquoi il est là. Mais il est là. Voilà. Nous avons du coup, là on voit que les anneaux des nains ont déjà été donnés. Et que Durin 4, du coup, s'inquiète pour son père Durin 3, qui a l'air de déjà subir une forme de corruption. Et du coup chasse son fils. Et a l'air d'avoir du coup... Hein? Et il a... Attends, ta gueule la musique, passe à autre chose, merci. Et il a l'air d'avoir une grosse énergie pour le chasser comme ça. Parce que là, il l'éjecte. Hein, Alors, dans les anneaux de pouvoir des nains, il n'est pas dit que ça développe leur force. Surtout, ça développe plutôt leur cupidité à eux. Alors, on voit qu'il commence à amasser de l'or derrière lui, donc il a l'effet de l'anneau qui commence déjà sur lui. En plus, là, c'est pire, Sauron est encore là, donc les anneaux ont encore plus de puissance. Donc peut-être que, parce que Sauron est là, le pouvoir est plus puissant, peut-être qu'il peut taper plus fort. Donc là, encore, donc le dôme, du coup, qui est le palais. La référence à Minas Tirith pour la forme.
du liquide, du métal qui est coulé pour la forge, de quelques petits trucs, de l'éboulement à Khazad-dûm peut-être dû au Balrog qui a tapé dans le sol parce qu'il s'est réveillé, ce qui n'a aucun sens parce qu'il se réveille au 3e âge. J'ai peur d'Urin, donc Disa qui a peur, qui exprime sa vie normale. Oui, je te comprends. Les ténèbres les lieront, ouais. Donc là, la scène qu'on avait vue où c'était la gonzesse qui était dans l'eau, bah à mon avis, donc du coup, maintenant on sait que c'est théoriquement la reine Tarmiriel, normalement, enfin c'est celle qui est censée être la reine de l'héritière légitime du trône de Númenor qui va se foutre dans l'eau, donc peut-être qu'elle se sacrifie, ce qui est pas logique parce qu'elle se marie, elle est mariée de force à son oncle Ar-Pharazôn. Ok, donc Terre d'Orun, donc là on est dans l'est et on voit que les forêts sont dans un sale état. Avec Tom Bombadil ici et Gandulf là. Ouais, je vais l'appeler Gandulf pour l'instant, parce que ça ressemble à... c'est peut-être lui. Hein. Comptez-vous les abandonner à leur sort? Petite référence, encore une fois, à Gandalf et Galadriel qui discutent. Non, c'est pas ça, c'est Galadriel qui parlait à Elrond en vision dans les 2 tours. Un orc qui tabasse quelqu'un, et là du coup on est à Osnidil. Le fameux système de lumière de Khazad-dûm que je trouve très ingénieux, en même temps c'est du nain. Que m'avez-vous fait? Celebrimbor qui s'énerve en mode hey, je me suis fait niquer parce que je suis con. Alors qu'il est pas con normalement, il s'est juste fait vraiment avoir par la magie de Sauron. Osnidil en flammes, ou à moins que ce soit une vision d'une autre cité, à savoir l'espèce de truc en ruine qu'on a vu avec les elfes qui se battent contre les espèces de spectres. Allez savoir, hein. Mais bon, après, là, vu le plan d'après, mon avis c'est Osnidil avec Anatar qui se barre. Je me casse. Adar qui est en mode laissez-moi Sauron, laissez-moi m'occuper de Sauron, en mode Saruman qui veut défoncer Sauron. Bon, il y arrivera pas, hein. Donc là, pour rappel, ça c'est le nouvel acteur, c'est plus l'autre qui jouait Benjen Stark. Là, c'est le nouveau. La lumière des nains s'est piquée à l'Égypte dans le film La Momie avec Brendan Fraser. Ok, donc là, on a la grosse couronne du coup qui cette fois-ci est mise à l'envers comparé à ce qu'on avait vu et qui est utilisée par Anatar pour la planter sur une tête à quelqu'un. Ah non, même pas sur une tête, il s'en sert pour buter quelqu'un, il la met dans le dos là on dirait. Mais pourquoi faire? Qui bute-t-il? Il y a des cheveux un peu roux, mais qui bute-t-il? Là, on a un elfe criblé de flèches. Donc certainement un des nouveaux elfes qu'on a vu, qu'on va voir dans la nouvelle saison. Ou probablement un défenseur tout simplement criblé de flèches orques. En tout cas, on sent qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux pratiques et pas trop de CGI là-dessus, ça c'est beau. C'est flashback quand il tente de buter Albrando. Après, là, on a vu que ça n'avait pas les cheveux courts, donc parce que on sait que Celebrimbor mourra. Oh, spoiler. Celebrimbor mourra buté par les orques et son corps sera utilisé comme bannière par les légions d'orques de Sauron. Parce qu'il voudra récupérer un autre pouvoir. De toute façon, là, ils ont foutu en l'air la temporalité et tout le bordel, donc... Promettez-moi Elrond, ouais. Là, on sent qu'il y a une amitié qui se développe encore plus. Attaque orques qui vont essayer de traverser le fleuve, j'ai l'impression, pour attaquer. Donc promettez-moi Elrond de ne pas arrêter tant qu'il ne sera pas détruit. Détruit quoi? Moi, je pense, à mon avis, climax de la saison 2, forge de l'anneau de pouvoir. De l'unique. Parce que là, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu. À mon avis, fin de saison 2, Sauron est au Mordor et forge l'anneau unique. Ou alors, il a déjà forgé, ou on sait pas. Enfin non, je pense plutôt qu'il va le forger, parce que, pour rappel, fin saison 1, Halbrand retourne au Mordor, normalement Adar est là-bas, et à mon avis, il se sert de lui, justement, pour attaquer les elfes. Enfin, c'est un beau bordel, de ne pas arrêter tant qu'il ne sera pas détruit. Donc ouais, donc Elrond affaibli, donc là, c'est certainement après la charge en renfort, machin. Les orques qui ont toujours la classe, Adar qui guide ses hommes, enfin ses orques. Tom Bombadil qui met son chapeau qui est très peu coloré. Hein. Pour rappel, son chapeau est jaune. Non, il a les bottes jaunes. Son tablier est bleu et son chapeau est marron, je crois. Attendez. Tom Bombadil. Tom Bombadil qui, notamment dans les fanarts, voilà. Tom Bombadil a les bottes jaunes, le manteau bleu, l'air gai et un chapeau marron. Ou bleu. Après, ça dépend. Là, par exemple, c'est une version qui est très sympathique. Ou alors, chute de Númenor. Non, chute de Númenor, non, pas possible. Parce que, pour qu'il y ait la chute de Númenor, il faut que justement, Sauron soit capturé par Númenor et emmené là-bas et emprisonné pour empoisonner l'esprit du roi.
Là, c'est pas possible. Pour l'instant, là, c'est les événements qui se passent en Terre du Milieu. Donc, Númenor débarquera plus tard. Il ressemble au chapeau de Gandalf. Oui, ça y ressemble un peu. À tous les coups, il va le donner à l'étranger. Le pardon. Donc là, on revoit du coup notre... Il s'appelle comment déjà, lui? Il m'a tellement pas marqué que j'ai oublié son nom. Hein. Comment tu t'appelles? Bon, je sais plus. Machin. Qui du coup, là, on a une ente femelle. Et ça, c'est cool. Le pardon demande du temps. Ente femme. Ça, par contre, je suis très content. On va avoir une petite... On va peut-être arrondir. Merci. Arrondir les angles. Arrondir, qui va être du coup Arrondir qui sera présent encore une fois, mais on sait pas trop ce qu'il fait encore là. Ah oui, ça aussi par rapport au précédent trailer. Par rapport au précédent trailer, on sait qu'Arrondir protège Isildur. Ils avancent ensemble. Il semblerait qu'ils vont avancer ensemble pendant un temps. Parce que oui, Isildur, voilà, il est là, il a survécu. En tout cas, les entes femmes, ce qui est bien, c'est qu'on sait que les entes femmes sont présentes au second âge. Présentes au second âge, et qu'à partir du troisième âge, on les voit plus trop, on n'a plus de nouvelles. Parce que, justement, il faut savoir que les entes hommes, eux, sont gardiens des forêts, les entes femmes, elles développent les champs, la prairie. Et ce sont les entes femelles qui ont appris aux elfes l'agriculture. Et pareil aux hommes. Sauf qu'elles vont disparaître au second âge, il semblerait, après les machinations de Sauron, et des grandes guerres. Donc là, nous avons Elrond et Dorin 3. Salut, j'ai adoré le passage du Balrog. Pas moi, parce qu'il a rien à foutre là. Enfin si, il est là, mais en sommeil. Encore une fois. Et c'est au troisième âge qu'il apparaît et qu'il fout le bordel. Faisant ainsi que les nains de Khazad-dûm fuient en direction de la montagne solitaire, qui deviendra Erebor. Tout est lié. J'ai besoin de votre hache, vieil ami. Donc Elrond qui a besoin d'aide de Durin. Old friend. Et là, il a les cheveux tout bruns là. C'est logique. Donc là, des bateaux numénoréens. Le compte à Númenor. Ok, donc ça c'est à mon avis. Donc là, c'est le début de la saison, à mon avis, justement, quand Elendil revient avec les blessés, tout le bordel, les gens qui sont choqués. Combattez avec moi. Ah, là nous avons, voilà, là nous avons notre Narvi. Narvi le nain. Grand fidèle ami, grand ami de Celebrimbor, qui ensemble fabriqueront les portes la porte ouest, pardon, de Khazad-dûm, avec l'Ithildin et le passage par les amis et entrées. Des araignées. Alors la question c'est, quelle est cette araignée? Est-ce que Isildur se retrouve à combattre Arachné, Sheob, dans sa prime jeunesse? On sait pas, peut-être. Mais Isildur toujours la mouise pour l'instant. Combattez avec nos amis! Ouais! Khazad-dûm! Sauf que les nains, ils se battent pas encore à ce moment-là, ils se battront... Les nains, en fait, quand vous regardez, au deuxième âge, les nains se battront, mais à la toute fin. Entre-temps, leurs portes sont juste fermées à l'extérieur. Les nains laissent vraiment les elfes dans leur merde. Et oui, Núménorien, ils les aident pas. Ils les aident pas, ils restent renfermés sur eux-mêmes. Et c'est à la fin du second âge où tu as les nains de Khazad-dûm qui envoient un contingent de combattants combattre lors de la guerre de l'Ultime Alliance. Donc ils combattent sur la plaine de Dagorlad et ils combattent ensuite lors des 7 années de siège de Barad-dûr. Donc oui, il y a des nains et des elfes il y a des nains avec les elfes et les hommes lors de la grande bataille qu'on voit notamment dans le prologue de la communauté de l'anneau. Sauf que là on les voit pas dans le prologue. Mais normalement ils sont là. Donc ok ça, donc là du coup, là on a vu ça va être Arrondir qui tombe sur un elfe, non c'est Isildur ça ressemble à Isildur j'ai l'impression. Ente femelle qui se propose, d'accord, alors un ente femelle qui va lui mettre une grosse tatane, des familles. Galadriel action classe, c'est une elfe, elle balance un truc et puis elle fait un dérapage et je décoche ma gueule. Attendez, quoi que non, je dis de la merde, attendez. On regarde mieux. Elle est sur un cheval. J'ai rien dit. Elle est sur un cheval, elle lance le truc en l'air, elle vise. Pouc, elle décoche. Ça fait des flammes, ça va cramer certainement. Voilà, bon là ça fait suite. Ça crame des orques à mon avis en dessous. Les elfes qui arrivent en soutien avec Elrond depuis Lindon pour combattre les orques qui combattent dans Estenidil à mon avis. Des hommes mauvais. Schlock. C'est plus violent. Paf.
Black, ok. Donc nous avons un Arondir qui combat et qui protège, bah du coup, Isildur juste ici. Contre de mauvais hommes. Certainement les mauvais hommes qui ont suivi du coup Halbrand. Hadar. Les mauvais hommes qui ont dû suivre Hadar lors de la création du Mordor. Nous avons des chauves-souris géantes. Donc ça, à mon avis, réaction du fait qu'il y a le Balrog qui se balade sous terre. Donc il y a un texte qui circule, attendez. Qui s'élève. Tac, 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 tac. Qui brille et brille. Donc là, c'est le moment, à mon avis, il a forgé les anneaux des hommes, là. Et en fait, il veut essayer de les détruire, mais ça marche pas. Un aigle géant qui arrive, du coup, là-bas. Et à mon avis, quelque chose me dit que cet aigle-là doit être un grand aigle, peut-être soit le chef des grands aigles à ce moment-là, soit un aigle envoyé pour dire à Ar-Pharazôn, fais pas de conneries. De toute façon, ça n'a pas de sens. Après, pour rappel, les aigles parlent dans l'univers. Normalement, ils parlent. Donc là, on revient sur un plan qu'on avait vu dans le trailer avant, avec justement les attaques, ça bombarde, et le trailer finit ainsi, machin. Là, il a un anneau qui doit être un anneau des hommes, à mon avis. Ah, c'est ça. Vous me donnerez les 9. Oui, parce qu'il me semble qu'il, justement, lors de l'attaque, en fait, bah, de toute façon, Sauron récupère les anneaux des hommes et les anneaux des nains au moment du siège de Ost-in-Idil. Là, on a le troll qu'on avait vu en image. Une image du troll sur les réseaux. Galadriel esquive. Galadriel tournicotique qui sert à rien. Qui tire 2 flèches de feu. Ça fait pas plus de dégâts les flèches de feu. Ça, il faut arrêter. C'est de la connerie. Il y a 2 aigles qui ont leur nid au-dessus du palais royal dans les bouquins. Oui. Oui, il y a des aigles qui sont au sommet du Menel Tarma même. Il me semble. Donc là, la charge. Donc là, une belle phrase. Mort à nos ennemis. On va se la refaire celle-là, cette phrase-là. Tais-toi. On va se remettre la phrase qu'elle était classe. J'aime quand ça parle en elfe. Orth de Honarthi. Ah, c'est du Sindarin, ça. Orth de Honarthi. Orth de Honarthi. Alors, on voit qu'il y a une grosse armée elfique qui arrive. Et puis encore, c'est les elfes du second âge. Donc, techniquement, ils se battent comme des gros bourrins. La grande charge. Avec des belles lances. Alors, malheureusement, ce que je déplore avec les casques qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont putain d'ouverts. Trop ouverts en fait, ils ont des casques qui sont vraiment trop ouverts au niveau du visage. Ils auraient dû repartir un peu sur le modèle qu'on voit dans des Noldor, notamment qu'on voit dans les films de Peter Jackson, un peu plus refermé, ça aurait été plus logique. Parce que là ils ont des casques et s'ils ont pas de jugulaire, le casque il s'envole. Hein. Grosse charge contre des orques. La bannière de Gil-galad. Donc on voit derrière. Là ça fait un peu une redite à la Minas Tirith. Littéralement. Minas Tirith, les orques, les Rohirrim. Là c'est Ost-in-Idil, elfes. Les orques, les elfes. Ça fait un peu une redite. Mais je suis très curieux, j'ai très envie de voir cette scène-là. Esquive. Priouat qui sert à rien. Très envie de voir cette scène-là. Elle a une belle charge. Pas la charge des Numénoréens chelous dégueux qui n'avaient aucun sens dans la saison 2, dans la saison 1. Et on finit du coup sur The Lord of the Rings, The Rings of Power, qui sortira du coup le 29 août avec 3 gros épisodes d'un seul coup. Bon, que dire. Il y a des trucs sympas. En tout cas, les Entefammes, ça me plaît. Le fait qu'on voit Tom Bombadil, bon, ok, par rapport à ce qu'on sait dans les livres, on pourrait dire que c'est pas cohérent parce que on n'en entend pas parler avant. Mais là, ils nous vont le mettre en avant, donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas, moi ça peut être très intéressant le Tom Bombadil. Par contre, l'espèce de vieux mage, j'espère sincèrement que ça va être un mage bleu et pas le Gandulf. Parce que si c'est le Gandulf, bah ils ont encore plus fucké la temporalité.
le bestiaire fantastique se développe. Enfin, se développe. On a toujours les araignées. En tout cas, ce qui est bien, si, se développe parce qu'on voit des ailes de femmes. Il y a toujours les créatures marines, la grosse créature chelou, enfin, en espèce de kraken bizarre qu'on a vu dans le premier trailer, qui va être présent. Qu'est-ce que ça va être? On sait pas. On comprend que Myriel est dans la flotte, du coup, par rapport aux plans qui se répondent entre le trailer et la bande-annonce. Que dire? Ar-Pharazôn qui regarde dans le Palantir. Mais qu'est-ce qu'il y voit? Qu'est-ce qu'il a comme vision? Est-ce que c'est parce qu'il regarde ce qui se passe en Terre du Milieu? Est-ce que c'est il a une vision de l'avenir? Est-ce que c'est le fait qu'il voit du coup la chute de l'étranger? Je pense pas que ce soit ça, mais allez savoir. Est-ce que Myriel se sacrifie parce qu'elle veut pas le rôle de reine et elle se bute pour que Pharazôn prenne le pouvoir? Donc ça n'a pas de sens parce qu'elle est mariée de force avec lui. Il regarde vers Khazad-dûm. Peut-être qu'il regarde vers Khazad-dûm, effectivement. Parce que après, encore une fois, bon, le Balrog, c'était sympa comme easter egg dans la saison 1, mais en fait, non, il a rien à foutre là. Il est pas censé faire autant de bordel au second âge, puisque c'est au 3e âge qui fait de la merde, encore une fois, et c'est comme ça que les nains de Khazad-dûm vont quitter la cité pour fuir vers l'est et découvrir Erebor. Donc, ça, ce n'est pas cohérent non plus. Là, la temporalité des anneaux de pouvoir, bah, vu comment c'est installé, bah, on comprend que on comprend que Sauron s'en va saison 1, après avoir plus ou moins fabriqué les anneaux des elfes, mais il s'est barré avant la finition, et qui revient en saison 2 sous une autre forme, pour aider Celebrimbor à forger les anneaux des nains et des hommes. Sauf que du coup, ça fait une incohérence totale. Ça veut dire que Celebrimbor, genre, il a pas été foutu de comprendre que c'était Sauron en première saison, mais il va pas comprendre que c'est Sauron encore en 2e saison. Enfin bref, la temporalité est fuckée de toute façon. Après, pour l'instant, tant qu'on n'a pas encore vu la saison 2, vraiment et tout l'épisode, on peut pas se dire si ce sont des flashbacks ou pas. Sauf que même là, on peut pas dire si ce sont des flashbacks parce qu'on voit que Anatar se balade dans Osnidil pendant qu'elle se fait attaquer. Ou alors, c'est peut-être... Attends, je finis. Oui. J'y vais. Ok. Je te remets ce gros cachou, et voilà. Le gros cachou. À la prochaine. Bah, copain à la maison. Qu'est-ce que je disais? Donc les anneaux des elfes, des nains et des hommes, parce que pour rappel, après, non, c'est ça que je voulais dire, c'est que Sauron, à mon avis, peut-être qu'il est dans une ville qui s'est fait détruite, et que du coup, la Galadriel qu'on voit se battre face à peut-être des spectres avec d'autres, c'est peut-être après. Peut-être parce que le lieu est maudit. C'est peut-être l'ancienne Osnidil déjà en ruine. Et dans ce cas-là, c'est logique qu'il y ait une cité en ruine, mais ça veut dire pourquoi elle revient là comme ça. Enfin, il y a plein de trucs où pour l'instant ça paraît incohérent, il y a pas l'air d'y avoir de sens. Donc elle cherche son mec, oui. Bah on sait que son chéri Celeborn est censé être là. Par contre où est sa fille? Ah oui, parce que pour rappel, la saison 1 elle dit j'ai une chérie, j'ai mon homme, mais je ne sais pas ce qui est devenu. Meuf, c'est toi-même et Celeborn qui allait construire, qui allait être à l'origine de la cité de Osnidil où les autres pouvoirs vont être créés. Donc ta gueule. Bref. Les gars ont accès à toutes les informations qu'il y a dans les appendices du Retour du Roi, pour le second âge, tout est indiqué. Beaucoup de choses sont indiquées, mais ils s'en servent pas. Encore une fois. Après, bon, là, pour finir mon analyse, même si je pourrais en parler pendant des heures, mais il faut aussi que vous ayez une vie à côté. Pour moi, là, la saison 2 s'annonce meilleure que la saison 1. Là, cette bonne annonce... est un peu plus mitigé pour moi au niveau de ce qu'on va voir. Il y a beaucoup d'autres trucs où ça me paraît incohérent. C'est à croire que la moitié de la saison 2 va être que du flashback, ouais, exactement comme tu dis, Sibarth. Elle couche pas comme ça, Galadriel, c'est une femme moderne. C'est une elfe. Elle couche pas comme ça, quoi qu'il se passe, les elfes. Ça, c'est une caractéristique des hommes. C'est cliché, c'est cliché. Mais donc... ouais, ça me paraît bizarre. Le siège, en tout cas, et la bataille, je suis impatient de la voir. On voit qu'il y a pas mal d'effets pratiques, donc ça va plutôt être cool. Arondir et Isildur ensemble, sans déconner, j'en ai rien à foutre de ce qui va se passer de ce côté-là. Pareil, le côté de l'étranger, seul truc là qui va m'intéresser en saison 2, c'est la rencontre avec Tom Bombadil. Sinon, m'en fous complet, l'espèce de culte de tout ça. Enfin, il y a plein de trucs. Franchement, déjà dans saison 1, j'en avais rien, j'étais là, je me faisais chier quand je regardais. Le côté des nains, on va avoir une espèce de corruption par rapport à l'anneau des nains, mais du coup, à quel moment ils le récupèrent? Là est la question. Là, ils ont l'air de nous faire comprendre qu'en saison 2, c'est le fait que l'anneau soit là, donc que ce soit un mâle, ça réveille le Balrog.
Non, ce qui réveille le Balrog, parce que les nains ont creusé trop profondément comme des débiles, et ont ouvert une galerie qui a guidé vers des galeries où le Balrog se baladait déjà pendant des millénaires. Et puis hop, le Balrog il a fait « Oh, un trou je connaissais pas !» Il a avancé, puis il est tombé sur les nains. Donc ce qui n'a rien à voir. Donc la couronne aussi, au début, qu'on voit ensuite Hadar utiliser et la planter dans quelqu'un. Il bute quelqu'un qu'il aime pas, un traître... où il impose sa volonté sur quelqu'un, je ne sais pas. En tout cas, la couronne pourrait faire penser à une couronne de roi sorcier. Ou alors, est-ce que le Hadar deviendrait le futur roi sorcier? Mais c'est pas cohérent parce que le roi sorcier, c'est un ancien homme, vu que c'est un anneau des hommes. On n'aura pas trop les hobbits, j'ai l'impression, un truc chiant en moins. Ouais. C'est moi ou Arachné toute petite. Oui, c'est vrai, il y a le côté de l'araignée qu'on a vu. Étant donné qu'Isildur est porté disparu au Mordor, il serait logique qu'en quittant le Mordor, il tombe... Logique dans la série, hein, j'entends. Hein, qui tombe sur Arachné. Peut-être qu'il va tomber du coup sur l'araignée toute bébé. Sauf que, parce qu'on sait pas quand Arachné exactement arrive au Mordor. Donc peut-être. Je sais pas si tu te rends compte que le point de sa destination dans les étoiles, c'était la baraque de Tom Bombadil MDR. Ouais, du coup, oui. C'est vrai que quand on y réfléchit, ça veut dire que sa destination, c'est la baraque de Tom Bombadil, à mon avis. Je pense que la saison 2 sera meilleure que la première, mais elle devra se trimballer les tares scénaristiques établis dans la première, en plus de ses propres défauts. Oui, je suis totalement d'accord avec toi, Artaros, c'est vrai qu'il va y avoir ce côté-là. La saison 2 va devoir réussir à dépasser les conneries de la saison 1 et faire mieux. En tout cas, ça a l'air d'aller mieux. Par contre, au niveau du scénario, pour l'instant, il y a trop de problèmes. Pour l'instant, là maintenant, j'attends de voir les 3 premiers épisodes. Qu'on analysera à chaque fois qu'ils sortiront, bien entendu. Donc il y aura toujours un live pour vous parler de chaque épisode un par un. Et après je vous mettrai mes avis à chaque fois sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Donc ceux qui sont arrivés jusqu'ici, merci à vous. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis encore une fois et à me dire si vous voulez m'insulter ou pas. Au pire, ça améliorera l'algorithme. Merci à vous. À vous abonner bien entendu, à venir sur Twitch pour venir discuter tout ça en live régulièrement, à venir sur TikTok ou encore sur je sais plus comment on appelle ça, sur Instagram et autres réseaux. Là pour l'analyse, je vais m'arrêter là. En tout cas, je suis toujours content, les orques ont toujours une super gueule, tout ça. Galadriel a l'air de toujours passer pour une grosse débile. 3 épisodes d'un coup, à quelle heure ça sera diffusé? C'est le 29 août, donc nous, ça sera en gros le vendredi matin, à 7h du mat, pour nous. 6h du matin même. 6h du matin. Et normalement, si à ce moment-là, moi concrètement, je vais pas regarder les épisodes dès le premier. Enfin si, je regarderai un épisode, je pense, le matin. Je vous parlerai du premier épisode le matin. Je pense que je regarderai un deuxième épisode le soir et je referai un live derrière pour vous parler du second épisode. Et le samedi, je regarderai le 3e épisode et encore une fois, je ferai un live où je vous donnerai mon avis. Je vais essayer de me démerder pour essayer de faire un truc à peu près bien. J'aime beaucoup le nouveau Hadar. Oui, moi aussi, j'aime beaucoup le nouveau Hadar. L'acteur d'avant était bien aussi, mais le nouvel acteur fait bien le travail aussi, il semblerait. Tu sens que ça lui va bien aussi. Donc de toute façon pour les épisodes, comme à chaque fois, voilà, il y aura. Moi, je regarderai l'épisode en amont et j'analyserai ça et je vous donnerai à chaque fois ma réaction à chaud de ce que j'ai constaté, de ce que j'ai trouvé bizarre ou pas, de ce que j'ai apprécié, genre de trucs comme du coup il y a 2 ans. Et ça fait déjà 2 ans quand on y pense, comme en 2022 quand la série est sortie. Donc encore une fois, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir écouté mon analyse. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quels sont vos pronostics, qu'est-ce que vous avez apprécié ou pas, qu'est-ce que vous pensez de bizarre, qu'est-ce que vous trouvez bizarre ou pas, est-ce que vous en avez peur, est-ce que ça vous hype encore plus, comme d'habitude, tout ça en commentaire. À partager aussi ma vidéo du coup autour de vous si vous voulez, si vous pensez que ce que je raconte est intéressant. Hein, si vous pensez pas, dites-moi d'aller me faire enculer. Du coup, saison 3 pour 2026, probablement. Ouais. S'ils font une série toutes les 2 ans, peut-être en 2026. Voilà, n'hésitez pas à me dire vos avis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je sais que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos, mais à pas être abonné, donc abonnez-vous. Et à venir me rejoindre sur mes autres réseaux, comme Instagram, Twitch, TikTok et autres trucs. Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. C'était Galetorn. Salut tout le monde.